Trania, Jania, et franchement, une grosse régalade, hein. Grosse régalade, là, petite cuisine avec plein de plats, de variétés différentes, c'est super bon. Franchement, je le conseille fortement là. Arrivé au port de Chania, let's go! Le bateau, c'est celui-là. Débarqué à l'île de Camiguin. Donc là on débarque sous la pluie, il est 18h, on a mis à peu près 3h30 de bateau et on va essayer de trouver un tuk-tuk pour aller à l'hôtel. La traversée s'est fait plutôt bien. On s'était mis en bas dans un endroit clos parce qu'il y avait des grandes banquettes sur lesquelles on a pu s'allonger pour se reposer. C'était vraiment simple, c'était vraiment pas mal ça. Voilà. Donc première journée sur Camiguin, on est à notre premier arrêt de la journée après une nuit un peu compliquée parce qu'on a été un peu tous les deux malades. Donc nuit assez complexe, en plus il faisait mauvais. Là c'est toujours un petit peu grisé avec de la pluie pour les prochains jours. Mais le premier arrêt c'est une grande cascade qui fait à peu près 70 mètres et qui vient se jeter. Voilà, c'est pas mal. C'est 75 pesos l'entrée par personne. Et voilà, de quoi ça ressemble. Donc il y a pas mal de flux je pense avec la pluie, mais bon, parfait. Et c'est très calme. On a trouvé un accès à une plage, mais qui ressemble plus à un champ de construction qu'une plage avec des bateaux. On cherchait une plage de sable noir, du coup, vu qu'il y en a beaucoup sur l'île normalement, et on les voit sur l'avancée, ça y est, je vois. Mais sinon, là, l'arrivée, ça ressemble à ça. C'est un petit chemin public qui est un peu mal indiqué. On a demandé à un resort et ils nous ont indiqué cette direction-là. Bon, là, pour le moment, ça ressemble à ça. Et ça fait pas trop rêver, quoi. On va s'avancer un peu plus proche et on va voir. Sinon, le sable est très beau, hein. Dommage qu'il n'y ait pas assez d'espace, quoi, mais bon. On trouvera peut-être mieux plus loin. Supermarché, on a fait quelques courses d'appoint, de l'eau, des gâteaux et tout ça à Camiguin Mall. Très sympa. Allez, c'est parti. Donc cet après-midi, on a décidé d'aller au Katugan, comment ça s'appelle, parc on va dire. En gros, on y allait parce que c'est marée haute là et du coup, il y a toute, on est dans les mangroves quoi. Donc c'est une petite balade sur des petits pontons en bois avec des pilotis, des endroits pour se poser et puis les mangroves tout autour. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà, c'est un petit peu loin mais de l'appart, mais bon ça vaut le coup, oui je pense. C'est 50 pesos par personne pour rentrer dedans. Et là on est en train de se balader, je sais pas combien de temps ça va durer, ça va prendre une petite heure je pense. Et juste à côté il y a un départ de bateau pour aller sur une île en face, c'est l'île de Mantigue, ouais, l'île de Mantigue, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on fera peut-être demain ou après-demain. C'est une plage de sable blanc normalement. Et voilà. C'est une île, oui, c'est une île avec des plages de sable blanc tout autour. Et un peu de snorkeling je crois. Voilà, là on fait la balade dans les mangroves, donc il fait pas super beau. Mais bon, le temps est en train de... J'aimerais bien qu'il change, mais je pense que ça va rester un peu couvert comme ça pour les prochains jours, voire même sans pied, malheureusement. Donc voilà, on ne pourra pas faire d'activité sur le mont avec le volcan parce que bon, même si ça doit être très intéressant de monter et sympathique niveau sport, la vue sera pas exceptionnelle vu que ce sera tout bouché avec tous les nuages de partout. Mais là, les mangroves, c'est sympa, franchement. Première fois qu'on fait des aussi importantes, on va dire. Donc voilà, sympa. Sinon, Camiguin en soi, Camiguin, je sais pas comment ils disent Camiguin, je crois que Camiguin. Bref, en gros, c'est quand même... c'est en développement, j'ai envie de dire. C'est pas encore très touristique, on va dire. Et ça manque quand même d'infrastructures, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit... Là, bon, après, les hôtels, je pense que nous, on a fait le choix de ne pas payer forcément très cher, mais aussi de pas... On n'a pas forcément cherché très longtemps.
Donc j'aurais peut-être mis un peu plus si on avait quelque chose à changer parce que l'hôtel est quand même très... il est bien, il est sympa, mais les lits sont très petits. Voilà la Mantig Island, là, l'île Mantig, elle est juste en face, on la voit là, ça y est. C'est ce qui est au fond là-bas. Donc c'est un petit coin de... Donc c'est une île bordée de sable blanc tout autour et de la forêt au milieu. Donc ça, j'espère qu'on va aller le voir prochainement. Alors voilà, tout simplement. Voilà à quoi ça ressemble. Deuxième jour à Camiguin. Donc ce matin on n'a pas fait grand chose parce qu'il a plu tout le matin, toute la nuit. Et il y a eu beaucoup d'orages. Et là cet après-midi ça s'est un peu calmé donc il pleut plus. On a décidé d'aller au Toisan Falls. Donc on est en train de prendre la route qui passe par la montagne et les volcans là. Et il y a une super visibilité ce matin, cet après-midi du coup là c'est l'après-midi. Et là on est en plein dans le brouillard dans les montagnes, on voit que dalle. On est équipé au cas où s'il pleut mais si c'est trop la merde on rentrera je pense. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes comme ça pour aller jusqu'au Toisan Falls. Et voilà, la plupart des bateaux ont été annulés en plus aujourd'hui, je discutais avec le mec de l'hôtel donc pas de sortie sur White Island ni sur Mantig Island. Et là vu il pleut plus, on a décidé de faire une cascade, il y aura sûrement plus de débit. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais la route est quand même un peu complexe. On s'est d'ailleurs même commandé une pizza à midi, on s'est fait livrer une pizza sur les conseils de l'hôte. Qui nous avait dit que cette pizza était pas mal et pour le coup c'était vraiment pas mal et on en a mangé pour même pas 500 pesos, on avait une pizza et demie, ce qui faisait des demi-pizzas. Donc vraiment pas mal. Et voilà, là faut repartir. Abandon du plan pour aller à Toisan Falls parce que déjà c'est merdique, c'est genre un vieil embranchement sur la route. Avec le temps qu'il fait, il faut s'aventurer dans la broussaille là et c'est pas dégagé donc ça va être vraiment le bordel je pense. Le chemin pour y aller c'est un truc par là quoi. Et les cascades c'est genre derrière là-bas au fond en descente et tout. Donc le terrain est pas très praticable, en plus il pleut, ça glisse. On prend des grosses averses sur la gueule, je crois qu'on aurait mieux fait de rester. On avait fait de rester à l'appart. Bon c'est l'aventure mais c'est pas top. Bon vas-y on va rentrer. Voilà. Fin de journée. En fait on a trouvé c'était un poil plus bas mais pas d'entrée parce qu'il pleut beaucoup trop. Apparemment le chemin est glissant donc interdit d'y aller. Donc là on est posé dans le même café qu'hier, au Hi Café. On s'est posé parce que là la route on n'en peut plus, on est claqué. Et on a pris un petit fruit shake mangue banane et des pancakes au chocolat. Pancakes banane avec du sirop de chocolat. Donc voilà, histoire de recharger un peu les batteries et puis après on va reprendre la route et on va s'acheter un truc à manger pour ce soir parce que franchement avec le temps qu'il fait, quasiment tout est fermé, enfin ça fait pas mal la gueule. On va prendre des pâtes lyophilisées et puis on fera ça ce soir à la bouilloire. Voilà. Donc difficile de faire quelque chose quand il pleut quand même ici. Malheureusement c'est les aléas mais j'espère que demain ce sera mieux. Bon, deuxième jour à Camiguin. Du coup ce matin on va essayer d'aller se faire un petit déj dans la montagne. Histoire d'être bien calé pour la journée. Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire la même erreur qu'hier, on va rester tranquille et on va prévoir la suite de notre parcours au Vietnam. Voilà, le temps est toujours... il a plu encore toute la nuit, là il est encore en train de pleuvoir un petit peu. Et sinon c'est bien gris. Voilà. Bon bah on est bloqué sur la route. Il y a un arbre qui est tombé sur le fil électrique, du coup ils sont en train de procéder à la découpe de celui-ci. Voilà. Fin du taf, ils ont réussi à le remettre droit, ils vont le bloquer sur le côté je pense, ou le faire tomber sur la chaussée là. On va voir ça. Allez, 1, 2, et ça va tomber tout doucement. Nickel. On part du café, on est encore sous une belle pluie. Et là on va redescendre la route de la montagne qui est un peu mouillée, un peu beaucoup mouillée. Donc on va faire attention, le café était sympa, c'était très bon. Elle avait pris un petit déjeuner philippin avec riz, saucisse et une petite salade de mangue. Et Charlotte elle avait pris un sandwich. Donc pas mal, le chocolat chaud était très bon.
Et ça va être très agréable lorsqu'il fait beau. Là on voyait rien, c'était tout bouché, on voyait pas très loin, mais bon, c'est comme ça. Là on rentre à la maison parce qu'il pleut des corps. On est en train de partir pour White Island. Là on est sur le bateau et on démarre. Jour à Camiguin, on vient de débarquer sur la White Island Beach, donc c'est un banc de sable situé un peu plus loin que l'île. On y est allé aujourd'hui parce que c'était ouvert et les 2 autres jours c'était fermé. Ça sera notre seule activité de la journée parce qu'on va avoir le temps là je vais vous montrer sur l'île, c'est vraiment tout bouché, il y a des nuages de partout. Comme ça là, on voit absolument rien sur l'île, l'île c'est bouché. Bon, malgré qu'il n'y ait pas de soleil, malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil, on est quand même vraiment très content du banc de sable. C'est vraiment super canon, hyper joli. Regardez. Il n'y a pas grand monde du coup avec la température, mais c'est vraiment magnifique. C'est déjà magnifique sans soleil, alors j'ose pas imaginer la couleur et la beauté de ce banc de sable avec le soleil. Surtout qu'il y a l'air d'avoir plein de coraux, plein d'algues, ça a l'air assez sympa même pour faire du snorkeling. Bon, malheureusement on n'a pas cette chance là aujourd'hui, ni pendant notre séjour, mais bon, peut-être qu'un jour on reviendra. Ce matin on est sur le départ de Camiguin, on est un petit aéroport sur l'île pour aller jusqu'à Siargao. Donc on a petit départ tranquille, on a pris 2 tuk-tuk pour venir jusqu'au port, à l'aéroport, ça nous a coûté 70 pesos au total, donc pas cher. Là on attend le vol, il y en a pour 50 minutes jusqu'à Cebu, un peu d'attente et après on part sur Siargao, on va arriver dans l'après-midi.